Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous propose de lire avec moi dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur homme, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bonjour, frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. S'il y a un message très important à annoncer avec force aujourd'hui, c'est la repentance. C'est la conversion à Jésus-Christ. Jésus-Christ revient très bientôt. Toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pour cela ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans Ecclésiaste, le chapitre 11 et le verset 3. Ecclésiaste 11, verset 3. Si les nuées sont pleines, elles verseront la pluie sur la terre. Et si un arbre tombe vers le midi ou vers le nord, à l'endroit où l'arbre sera tombé, là il sera. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Voyez-vous, ce verset contient deux grandes vérités spirituelles. La première parle de la grâce abondante de Dieu, c'est-à-dire la bénédiction que Dieu veut répandre sur la terre. Comme les nuées sont pleines, elles doivent verser la pluie. Et la seconde vérité parle du sérieux de l'éternité, c'est-à-dire la destinée éternelle de l'homme, qui illustre comme un arbre qui tombe et dont la position devient définitive. Amen. Regardons d'abord la première grande vérité spirituelle. Il dit que si les nuées sont pleines, elles verseront la pluie sur la terre. Vous voyez dans les pays très chauds, combien la pluie apporte la fraîcheur et la prospérité. De même également, Dieu veut que ses enfants soient comme des nuées pleines d'eau pour répandre la bénédiction sur ce monde aride, sur ce monde
où il y a le péché. Regardons Jean, lisez avec moi, Jean, l'évangile de Jean, chapitre 7. Jean, le chapitre 7, verset 38. Jean, chapitre 7, verset 38. Celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Celui qui croit en moi, c'est ce que Jésus dit, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Les nuées sont pleines. La miséricorde de Dieu est prête à se répandre. C'est ainsi que les croyants sont appelés à être ces nuées-là de bénédiction. C'est ça qui est également la mission des enfants de Dieu. Comme je le disais tantôt, dans les pays très chauds, la pluie apporte la fraîcheur, elle apporte la prospérité, elle apporte la vie. Et tout le monde espère en elle. De tous bords, les cultivateurs, les troupeaux, même les champs desséchés s'attendent à la pluie. De même également, Dieu veut que ses enfants soient comme ces nuées de pluie, ces nuées pleines d'eau, pour répandre la bénédiction sur un monde desséché par le péché. Un chrétien rempli de Christ, il devient une source de bénédiction. Il devient une source de consolation, et une source de vérité. Il devient une source de vie pour les autres. Bien sûr que Dieu aussi ne veut pas les nuées qui sont vides, comme nous le constatons souvent. Mais des nuées, Dieu veut des nuées qui sont pleines de la présence de Christ. On constate souvent des nuées qui sont là, mais c'est vide. Ça ne donne pas la pluie. On croit qu'il va pleuvoir, mais entre-temps, vous voyez que ça ne donne pas la pluie. Ce n'est pas de ça que le Seigneur veut. On dit des nuées pleines d'eau doivent déverser l'eau sur la terre. Quand elles sont pleines, ces nuées-là ne peuvent pas garder l'eau. Forcément, ils doivent répandre cette eau-là sur la terre. De même, lorsque un cœur qui est rempli de la grâce de Dieu, alors finalement, la grâce, la bénédiction doit se déverser autour de lui. Le chrétien qui est rempli de Jésus-Christ doit répandre vraiment la grâce, doit répandre la miséricorde, doit répandre la vie. Il doit répandre un bon témoignage autour de lui. Parce que Dieu met en nous, nous devons bénir les autres par la vie qu'il nous donne. Un chrétien n'est pas appelé à être un réservoir fermé, mais un canal de bénédiction. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, les nuées sont pleines d'eau aujourd'hui. La grâce de Dieu est encore ouverte pour tous ceux qui veulent recevoir la vie en Jésus-Christ. Regardons le psaume, le chapitre 65. Psaume 65. Lisez avec moi, je lis dans la version d'Arby. Psaume 65, regardons le verset 10. Tu as visité la terre, tu l'as abreuvée, tu l'as enrichi abondamment. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé
quand tu l'as ainsi préparé. Amen. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. C'est ça la vie du croyant. Rempli du Seigneur. Il doit déverser la grâce, il doit déverser vraiment la miséricorde de Dieu autour de lui. Mieux encore, parlons toujours de ces nuées qui sont pleines d'eau. Nous voyons Jésus-Christ à la croix. Eh oui. Ça, c'est la grande nuée qui est remplie d'eau, qui est remplie de la grâce, qui est remplie de la miséricorde. Voyez-vous, quand on a percé le côté de Jésus à la croix, étant à la croix, l'eau et le sang ont jailli. C'est ça, la vie éternelle. La grâce, le pardon, le salut. C'est ça qui a jailli du côté de Jésus quand on a percé ce côté-là à la croix. Et nous comprenons que si cette eau également se déverse sur la terre, mais il faut forcément aussi une terre qui est ouverte, qui est la bonne terre qui va recevoir cette eau. De même qu'un cœur qui est fermé, il ne peut pas recevoir la bénédiction de Dieu. Jésus a donné sa vie pour nous. Jésus est mort à la croix. Son sang a coulé. Mais il va falloir vraiment accepter Jésus. Il va falloir accepter pour que cette bénédiction, cette grâce se déverse sur toi. Amen. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Jésus, la grâce est là toujours. Et cette grâce nous appelle aujourd'hui. Repentez-vous et convertissez-vous à Jésus-Christ. Convertissez-vous à Jésus-Christ. Dans notre texte, nous voyons la seconde grande vérité spirituelle du texte. Elle dit que si un arbre tombe vers le midi ou vers le nord, à l'endroit où l'arbre sera tombé, là il sera. Très important. Lorsque l'arbre tombe, son sort est déjà scellé. Soit au midi, le midi ça veut dire le sud, qui veut dire la bénédiction, qui veut dire le salut, le pardon. Soit au nord, le nord ça veut dire le jugement. Ceci est un sérieux avertissement, bien-aimés frères et sœurs. C'est maintenant qu'il faut croire pour avoir la vie, pour échapper au jugement. Regardons encore dans Jean, le chapitre 3, l'évangile de Jean, chapitre 3, lisez avec moi. Jean, chapitre 3, le verset 18. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Verset 19. Or, c'est ici le jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Amen. Le nord, c'est le jugement. L'arbre tombe au nord, ça veut dire qu'il a refusé Jésus. Donc le jugement est là. Jésus, la lumière est venue, mais les gens ont préféré les ténèbres et parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En ce moment, il est impossible de changer le sort éternel de celui qui est déjà mort. Quand l'arbre tombe, on ne peut plus changer sa position. Il est tombé au nord,
on ne peut plus changer sa position. Il est tombé au sud, on ne peut pas changer sa position. Dans la vie, tout a un commencement et également tout a une fin. Rien sur cette terre-là est éternel. La vie présente, c'est un temps de préparation pour l'éternité. C'est pourquoi les Écritures nous appellent à discerner ces moments favorables de Dieu, à discerner les occasions de la grâce qu'il ne faut pas laisser passer. Amen. Autrement dit, après la mort, il n'y a pas de changement possible de destin éternel. Vous voyez que la nature même nous enseigne. La nature nous enseigne que si un arbre tombe, la position dans laquelle il est tombé, il reste là. Il est tombé vers le sud, il est là-bas, vers le nord, il est là. Donc, deux directions éternelles. La bénédiction ou le jugement. Je disais tantôt que le midi, c'est le sud, qui représente la lumière, qui représente la chaleur et qui représente la manifestation claire de Dieu, la bénédiction et la communion avec Dieu. Regardons, Psaume 37, il nous parle de midi là-bas, Psaume 37, le verset 6. Psaume 37, 6. Et il produira la justice, ta justice plutôt, comme la lumière, et ton droit comme le plein midi. Vous voyez? Dieu va produire ta justice comme la lumière et ton droit comme le plein midi. Et quand on regarde un peu Genèse chapitre 12 par rapport à Abraham, il est dit là-bas, Genèse chapitre 12, le verset 9. Abraham partit, marchant et allant vers le midi. Vous voyez la direction de Abraham? Le midi, le sud, veut dire la lumière, la vie éternelle. Mais en ce qui concerne Abraham, c'est Dieu. Dieu veut nous faire comprendre ici que le sud également voudra dire que c'est Dieu qui te conduit dans l'épreuve là-dedans. Il y a l'épreuve et Dieu forme également son serviteur. Quand on regarde la vie d'Abraham, il s'est dirigé vers le midi avec toutes ces épreuves et toutes ces formations que Dieu lui donne. C'est ainsi aussi pour le croyant, pour le chrétien, lui qui a reçu Jésus-Christ. Il ne manquera pas d'épreuves, de temps difficiles. Et ces temps difficiles sont déjà là. Et ça viendra encore plus difficile. Mais c'est un midi comme ça, on ne doit pas craindre cela. L'apôtre Paul a eu son midi aussi. Et il le dira dans Actes des Apôtres, le chapitre 22, Actes des Apôtres, chapitre 22. Regardons le verset 6. C'est Paul qui explique. Et il m'arriva, comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, que vers midi, tout à coup, une grande lumière venant du ciel brilla comme un éclair autour de moi. Ah, ça c'est le midi de Paul. Amen. C'est son éclaircissement comme ça. C'est ça. C'est sa bénédiction comme ça. C'est son épreuve comme ça. Comprenons cela, bien-aimés, frères et sœurs. Par contre, le nord évoque l'obscurité. Le nord évoque le jugement. Le nord est souvent associé aussi au danger. Et il est associé aux ennemis. Regardons Jérémie, le prophète Jérémie va nous dire ceci, quelque chose. Jérémie, le chapitre 1. Jérémie 1, verset 14. Et l'Éternel me dit,
Du nord, le mal fondra sur tous les habitants du pays. Verset 15. Car voici, j'appelle toutes les familles des royaumes du nord, dit l'Éternel, et elles viendront et mettront chacune son trône à l'entrée des portes de Jérusalem et contre ses murailles, alentour, et contre toutes les villes de Juda. Verset 16. Et je prononcerai contre eux mes jugements à cause de toute leur iniquité par laquelle ils m'ont abandonné et ont brûlé de l'encens à d'autres dieux et se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Amen. Vous voyez le nord. Il dit que du nord, le mal fondra sur tous les habitants du pays et le jugement sera là. Ainsi, la position dans laquelle l'homme meurt est déterminée, c'est ça, ça détermine son éternité. Celui qui meurt en Christ, il entre dans la vie. Celui qui meurt sans Christ, il demeure sous le jugement. C'est pourquoi je disais au début, le message fort qu'il faut annoncer aujourd'hui, c'est la repentance. Repentez-vous et convertissez-vous à Jésus. Parce que si tu meurs sans Jésus, il y a le jugement qui t'attend. Mais si tu reçois Jésus, tu entres dans la vie parce que Jésus a déjà pris notre jugement sur lui. Ne voyez-vous pas Jésus à la croix? C'est crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et te tiens-tu loin de moi? Il portait nos péchés. Le Père ne pouvait pas le regarder. Alors, qui peut porter ce jugement? Personne. Il n'y a que Jésus qui a déjà porté cela. Alors, quand tu viens à Jésus, tu as épargné de jugement. Ce que ça voudra dire. C'est pourquoi nous insistons toujours et avec force dans nos prédications. Il faut croire en Jésus pendant que tu vis. Car après la mort, il n'y a plus de repentance. Alors, mais dans quelle direction tomberas-tu? Regardons l'évangile selon Jean, le chapitre 5. Dans quelle direction tu vas tomber? L'évangile selon Jean, le chapitre 5, regardons le verset 24. En vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous dis que l'heure vient et elle est maintenant que les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Amen. Gloire au Seigneur. Ceux qui entendront la voix du Fils de Dieu vont vivre. Si tu n'as pas entendu, ça veut dire que tu es sous le jugement. Aujourd'hui encore, la grâce est ouverte. Jésus sauve. Jésus t'appelle. Jésus nous appelle. Viens à Jésus. Reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Ne tarde plus alors. Crois à Jésus et tu auras la vie éternelle. L'arbre qui tombe, nous voyons par là effectivement la fragilité et la fin de la vie humaine. La vie humaine est très fragile. Très fragile comme l'arbre. L'arbre n'a qu'à être là longtemps. Un jour, il va tomber. Mais pendant qu'il est debout, on peut toujours le travailler. On peut le tailler, on peut le redresser. Mais lorsqu'il tombe, sa position devient définitive. Amen. La position reste
définitif. Quand nous regardons également Jacques, Jacques va nous dire ceci. Jacques chapitre 4, regardons le verset 14. Jacques 4, 14. Et dit ceci: vous qui ne savez pas ce qui arrivera le jour de demain. Car qu'est-ce que votre vie? Car elle n'est qu'une vapeur paraissant pour un peu de temps et puis disparaissant. Voilà la vie de l'homme, très fragile. C'est comme une vapeur qui paraît et puis pour un peu de temps et disparaît. Le psaume 92, 10 plutôt va nous dire ceci, le psaume 90. Regardons le psaume 90, verset 12, et verset 12 plutôt, voilà. Psaume 90, 12. Enseigne-nous ainsi à compter nos jours afin que nous en acquérions un cœur sage. Amen. S'il y a à demander au Seigneur là, chaque moment que Dieu te donne, il faut lui demander de t'enseigner. De t'enseigner à avoir la sagesse pour vivre du jour au jour. Amen. Parce que nous ne connaissons pas le temps qui est devant nous. C'est la journée d'aujourd'hui que Dieu te donne. Tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Comme l'a dit Jacques. On paraît aujourd'hui, demain, et on disparaît. Voyez-vous, la mort fixe l'état éternel de l'âme. Ce que l'homme devient devant Dieu avant sa mort, c'est ce qui le restera pour l'éternité. Si durant ton existence sur la terre, tu as cru en Jésus, tu as fait l'œuvre de Jésus, tu as marché dans la pureté, la sanctification, c'est ce que tu étais devant Dieu. Alors donc, c'est ça qui va déterminer aussi ton éternité. Mais si de ton vivant, tu as refusé Jésus, tu n'as pas reçu Jésus, et tu as marché selon ton cœur, selon la vanité de ce monde, ben c'est ça qui va déterminer également ton éternité. Parce que les Écritures affirment clairement que l'éternité dépend de notre relation avec Jésus-Christ. Ou bien tu as marché avec Jésus véritablement. Je dis véritablement. Il ne faut pas que ce soit avec les gens de Matthieu 7, versets 21, 22, 23. Où Jésus va dire, je ne vous ai jamais connu. Mais il dit, Seigneur, Seigneur. Mais ils ne font pas ce que le Seigneur dit. Et ça aussi le problème. Parce qu'on peut être là à dire qu'on est croyant, on est chrétien, on dit Seigneur, on part à l'église, on chante, on lit la Bible, mais nous ne faisons pas ce que Jésus dit de faire. On ne mène pas une vie, une bonne relation avec Jésus, on vit dans le désordre. Jésus dirait que je ne t'ai jamais connu. C'est ça. Donc, ton éternité dépendra de ta relation avec Jésus. Si ça a été une très bonne relation, il va dire, bon et fidèle serviteur, il faut entrer dans la paix, dans le repos de ton Seigneur. Amen. C'est cette voix que nous voulons entendre quand on va arriver à la porte du ciel. Ainsi, chaque homme tombera un jour comme l'arbre. Ça, c'est clair. Chaque homme, chaque être vivant va tomber comme l'arbre. Soit dans la vie éternelle avec Dieu ou dans le jugement éternel. C'est pourquoi l'Évangile appelle les hommes à croire pendant qu'il est temps. La vie présente est le temps du choix, mais l'éternité est le temps des conséquences. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, mais la grande question, ce n'est pas est-ce que l'arbre tombera? Ce n'est pas ça la question.
Mais la grande question est de quel côté l'arbre va tomber. C'est ça la question. L'arbre va tomber de quel côté? Parce que lorsque l'arbre tombe, son destin éternel est scellé. Voilà. C'est ça la question. De quel côté l'arbre va tomber? Au sud ou bien au nord? Le nord, c'est la perdition, c'est le jugement. Le sud, c'est la lumière, c'est le salut, c'est la vie éternelle, c'est la bénédiction. Le psaume 103 nous dira quelque chose. Regardons le psaume 103. Le verset 15. Psaume 103, verset 15. Nous disons, l'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Car le vent passe dessus et elle n'est plus. Et son lieu ne la reconnaît plus. Amen. C'est très fort, hein? Ses jours sont comme l'herbe. Vous voyez l'herbe? Ça fleurit, très joli à voir, mais ça va flétrir, ça va sécher. Et le vent passe. Et ça dit la mort, il l'emporte. Et ce lieu-là ne reconnaît plus l'herbe là. Quand tu meurs, là, tu es parti, ton lieu ne te reconnaît plus. Tu ne reviens plus là où tu étais. Amen. C'est le diable qui trompe les gens. Il prend la forme, il prend tout ce qui est de la personne et puis c'est comme s'il revenait chez lui. Il va venir faire quoi à la maison? Il n'y a plus rien à faire. Il est soit au nord ou au sud. Amen. La parole de Dieu est tellement limpide et claire. Nous devons nous en tenir à cela. Mais lorsque l'arbre tombe, il ne choisit plus sa direction. Alors, la parole de Dieu dit que l'arbre reste là où il est tombé. C'est pourquoi aujourd'hui encore, c'est le jour du salut. Aujourd'hui est le moment de croire. Aujourd'hui, c'est le moment de se tourner vers Dieu. Regardons Hébreux 9 pour terminer. Hébreux 9, verset 27, on connaît bien. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela le jugement. On meurt une seule fois. Après, c'est le jugement. Le jugement, si tu as reçu Jésus, Jésus a été jugé à ta place. Si tu n'as pas reçu Jésus, tu attends ton jugement. Et ton jugement, c'est de l'autre côté. Voilà, bien-aimés. Pensons à cela très bien, parce que la nature même nous enseigne. Oui, la nature nous enseigne de donner aux hommes de mourir une seule fois. L'arbre qui est tombé là, il ne se relève plus. Il ne se relève plus. Il ne peut pas changer de position. Il ne peut pas changer de... Personne ne peut changer sa position. C'est maintenant qu'il faut préparer de quel côté, de quelle direction tu vas tomber. Mais il faut choisir le sud, il faut choisir le midi. Le midi, c'est Jésus, c'est la vie éternelle. C'est le salut, c'est la bénédiction. C'est la communion avec le Père. Il faut éviter le nord. Le nord, c'est le jugement. Amen. Et en ce qui concerne aussi le croyant, le chrétien, oui, les nuées sont pleines de la pluie, de l'eau de pluie. C'est la vie du croyant. Nous devons déverser cette bénédiction sur la terre. Nous avons la vie de Jésus-Christ. Les nuées sont pleines. Forcément, il faut déverser l'eau sur la terre. Il faut déverser
ce que Jésus t'a donné. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donnons aux gens. Parlons de Jésus. Exhortons les gens. Allons vers eux. Notre vie ne nous appartient plus. L'apôtre Paul dira que je suis crucifié à Jésus. Si je vis, ce n'est plus moi. C'est Jésus. Nous menons la vie de Jésus à nous. Il faut partager ça avec l'autre, ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu l'aimes, tu dois partager cette bénédiction, cette pluie, cette eau de bénédiction. Annonçons Jésus. Les temps sont finis. Les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Jésus revient très, très bientôt. Préparons-nous. Parlons aux autres qu'ils se réveillent. Il dit, réveille-toi d'entre les morts. La fin, c'est pour bientôt. L'apôtre Pierre le dira, la fin de toutes choses est proche. En son temps, il disait que c'est proche. Aujourd'hui, c'est comment alors? Très, très proche. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous donne vraiment de prendre note de ce verset-là. Oui, ce seul verset nous interpelle très fort. Et à nous aussi, de crier haut et fort sur tous les toits. Repentez-vous. C'était le message de Jésus lui-même. Mais bien avant, c'était Jean-Baptiste, Jésus, les apôtres, et nous aussi. C'est ce que nous annonçons. Repentez-vous, convertissez-vous à Jésus. Amen. Le temps de la grâce est toujours là. Viendra un moment, tout sera terminé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Amen.